Bonjour mes chers abonnés, aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler du coronavirus. Voilà, vous voyez, le coronavirus, c'est qui fait peur à tout le monde. Là, tu vois, quand on parle, vous voyez quand on parle de l'Italie, de l'Europe, de la Chine, en fait de tout le monde actuellement. Aux dernières nouvelles, c'est arrivé aussi en Afrique. Donc, je vous fais cette vidéo effectivement pour vous expliquer mon expérience parce que moi aussi j'ai passé, voilà, j'ai fait la maladie. Donc, je viens vous expliquer en fait comment j'ai les symptômes que j'avais et comment j'ai pu avoir un diagnostic et comment j'ai réussi à faire un test et comment je me sens actuellement. Voilà. Donc, en regardant mes yeux, vous pouvez bien vous rendre compte que j'ai les yeux très secs. Vous voyez, les yeux secs et je suis très déshydratée. Parce que le coronavirus, en fait, comment je peux dire, ça déshydrate énormément. Donc, vous allez voir, si je vous montre la plante de mes pieds, il n'y a pratiquement aucune crème qui réussit à hydrater encore. Et mes lèvres aussi, ne voyez pas ça comme ça. J'ai juste essayé de rendre ça un peu présentable pour la vidéo. Mais sinon, la déshydratation est vraiment, vraiment le grand problème de cette maladie. Donc, moi, pratiquement, j'ai commencé par des séquelles de gastro. Donc, je commençais par des séquelles de gastro, des douleurs au ventre, voilà. Et après 2 jours de douleurs, de maux de ventre, je me suis retrouvée à faire une grosse fièvre, des fièvres, des frissons et des courbatures en fait. Pour ceux qui ont déjà fait la malaria, donc communément appelé le palu, pour ceux qui ont déjà fait le palu, c'est vraiment la sensation, vous voyez, les douleurs de muscles, des articulations, des courbatures, voilà. Et quelque chose d'anormal que j'avais aussi remarqué, c'est que j'avais complètement perdu mon odorat et j'avais aussi perdu le goût. C'est-à-dire, je n'ai pas la bouche amère comme quelqu'un qui souffre du palu, mais je sens vraiment n'importe quoi que je mets dans la bouche, ça ressemble à du plastique en fait. Que ça ressemble qu'à du plastique, je n'ai aucun goût, je n'ai différent. Si je mets un bandeau à me mettre quelque chose à la bouche, je ne saurais vous dire ce que c'est. Et même chose, j'ai pas le nez bouché, mais même si j'ai fait le test avec mes parfums, j'ai fait le test avec mes parfums, mais je ne reconnais aucune odeur parce que je ne sens rien du tout. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé de très bizarre. Donc, au bout de 2 jours de fièvre, j'ai décidé d'appeler le SAMU. Quand je les ai appelés, ils étaient de très mauvaise humeur au téléphone. Ils m'ont dit, ah, bah, écoutez, madame, si vous ne toussez pas et que vous respirez bien, c'est pas la peine de nous appeler parce qu'on ne peut rien faire pour vous. Bon, je ne les juge pas vu la situation. On peut bien comprendre ce qui se passe. Donc, du coup, j'ai continué à gérer avec du Doliprane à la maison pour la fièvre et les frissons et tout. Et quelques jours après, j'ai commencé à tousser et à avoir mal à la gorge. C'est donc là que j'ai décidé d'appeler le médecin, mon médecin de famille au téléphone. Je l'ai appelé et je lui ai expliqué les symptômes. Elle m'a dit selon elle, c'était du coronavirus parce que tous les symptômes que j'avais énumérés correspondaient à ce diagnostic. Donc du coup, pour être sûr, c'était avant qu'on ne décide de limiter en fait les tests. Donc j'ai eu la possibilité de faire un test, un tampon par le nez. Et c'est très douloureux, je peux vous le garantir. C'est très très désagréable. Donc je l'ai fait. Et ça a effectivement confirmé que j'étais positive. Alors, donc, une fois que j'ai su ça, elle m'a dit, écoutez, ce qui est bien, c'est que vous avez fait déjà vous avez fait une grande partie de la maladie dans l'ignorance que vous étiez infecté par ce virus. Donc, ce qui fait que, selon les calculs, il vous dans les trois prochains jours, normalement, ça devrait aller. Mais il faut bien surveiller votre respiration pendant ces jours parce que vous pouvez avoir une détresse respiratoire et tout. Et moi, le jour où elle m'expliquait ça, en fait, j'ai tellement paniqué que des... que j'ai fait une sorte j'ai eu une sorte d'essoufflement. Pendant plusieurs heures, j'étais très essoufflée. Mais en fait, quand j'y pense bien, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. C'était juste de la panique, en fait. C'est la psychose, la peur.
On a peur parce que quand on écoute les informations, on voit le nombre de décès liés à cette maladie. On se rend bien compte que, voilà, on fait partie de ceux qui traversent cette crise. Et donc, du coup, après ça, c'était le week-end. Donc, samedi et dimanche, j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille et ils m'ont appelé tout le temps pour savoir comment j'allais. Et j'ai contrôlé aussi la fièvre. Bon, ça fait environ 4 jours que je n'ai pas fait de fièvre du tout. Donc, c'est plutôt bon signe. Et donc, comme le médecin avait dit, d'ici 3 jours, ça devrait aller. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Je me suis donc décidée de venir partager cette expérience avec vous en espérant que c'est vraiment fini. Donc, le seul souci, c'est que je ne peux plus aller faire un test, un tampon pour voir si j'ai encore le virus ou pas parce que ils ont limité, voilà, ils ont limité au cas des plus urgents. Voilà, on ne peut que détecter maintenant ceux qui sont en pleine maladie ou en pleine crise respiratoire. Voilà, il faut être aux urgences maintenant pour pouvoir accéder à un test de COVID-19. Mais sinon, si vous me demandez comment je me sens maintenant, franchement, je me sens beaucoup mieux. Et c'est vraiment une grâce que j'ai eue de traverser cette maladie dans l'ignorance totalement du diagnostic. Parce que dès une fois que j'ai eu le diagnostic, c'était fini les vacances. J'étais paniquée, paniquée, paniquée. Je ne quittais pas de mon lit. Je ne voulais même pas voir la lumière. J'attendais la détresse respiratoire. Donc, j'étais là et j'attendais quand ça va commencer. Quand est-ce que ça va commencer? En fait, c'est ce que je faisais. Donc, quant à ma famille, voilà, mon fiancé, lui, il est, je peux dire, porteur sain, dans le sens que lui, il a certainement le virus, mais il n'a pas fait de maladie. Donc, ma fille, elle a eu un peu de signes, mais comme vous savez, les enfants ne réagissent pas vraiment beaucoup à ce virus. Et donc, je crois qu'on est quand même au bout du tunnel. Donc, les choses qu'il faut prêter attention comme signe, la déshydratation. Franchement, c'est très, très important parce que, vous voyez, même jusqu'à présent, j'ai essayé d'arranger mes lèvres pour, voilà, comme je vous disais. Et les yeux qui sont secs. Et si je vous montre la plante de mes pieds, c'est dégueu parce que c'est tout déshydraté. Il n'y a même pas, ça dit, la peau s'enlève. C'est catastrophique. Je ne peux vraiment pas me permettre de vous le montrer. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Le citron, c'est bien, mais il faut limiter parce que le citron déshydrate. Le citron déshydrate, donc ça participe à la déshydratation, ce qui fait que en buvant l'eau et le citron, ça fait et ça vous hydrate et ça vous déshydrate en même temps. Donc, évitez vraiment le citron, tout ce qui est citron et voilà, tout ce qui est drainant. L'ananas, évitez pendant cette période, effectivement. Et voilà. Surtout ne pas paniquer, même si on vous donne un diagnostic comme ça, essayez de contrôler sa respiration et avoir la maîtrise de soi. C'est très important parce que la panique, c'est pas... La panique, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de cette maladie. Parce que si je m'étais laissé aller quand j'ai eu le diagnostic et que j'ai eu cette détresse respiratoire momentanée, si je m'étais laissé aller, peut-être je serais aujourd'hui sous respirateur artificiel. Et pourtant, ce n'est même pas nécessaire. Là, je vais de mieux en mieux. Et il faut vraiment aider le corps médical parce que si je vais, moi, il suffit, enfin, je vais dire, chez moi, il suffit d'aérer la fenêtre de la chambre et je reçois de l'air en grande quantité et j'essaye de contrôler mes émotions. Et si j'étais allée à l'hôpital, par exemple, je devais occuper un lit et pourtant quelqu'un qui a vraiment des difficultés au niveau des poumons parce que la chance que moi j'ai eue, c'est que le virus, il n'a pas attaqué mes poumons. Mais beaucoup de personnes, ce virus attaque les poumons chez beaucoup de personnes et ils ont vraiment besoin des lits d'hôpital et ils ont besoin de, voilà, de toute l'attention des médecins. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée et pas de panique. Donc, vous aidez tout le monde comme vous pouvez, aider le corps médical comme vous pouvez en restant chez vous. C'est très important pour ne pas propager le virus.
Donc, chacun a sa responsabilité dans cette crise. Et voilà. Donc, restez chez vous, restez chez vous. Si moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir... si moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin des appareils respiratoires, c'est pas dit que pour toi, ça sera pareil. Donc, on ne sait pas comment ce virus réagit dans chaque corps, dans chaque organisme. Donc, mieux vous ne pas savoir, mieux vous ne pas chercher à risquer. Donc, voilà. Je vous aime bien, bisous. Continuez à vous abonner et je vais recommencer à faire des vidéos sur l'autisme d'ici quelques jours. Il faut que je me rétablisse et voilà. Donc après, dans ma prochaine vidéo, j'aimerais bien vous parler de comment je réussis à gérer ma fille à la maison pendant cette crise. Parce que comme vous savez, on ne sort pas vraiment. Donc les activités qu'on peut faire, on va essayer d'en parler en fait entre nous. Donc bisous.